Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e podcast OPT. On se retrouve avec mes acolytes de toujours, Mohamed, Ludivine et Mehdi Sahari. C'est moi. Mohamed, pour lancer ce 4e podcast, jingle. Pou 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 pou. Merci. Toujours aussi bien, ce jingle. On adore. J'aurais dit toujours aussi malaisant, moi. Je suis top dans l'excellence. Est-ce que tu comptes te perfectionner dans le jingle avec des petits bruits supplémentaires ou pas? Ouais, je vais investir dans quelques instruments, des formations, Mais qui est etc. arrivé avec son harmonica, tu sais. Le triangle. Ding. J'ai- ça. J'ai vraiment hâte. Pour le 10e épisode, je m'attends à quelque chose de fou. Qu'à cela ne tienne, faisons cela. C'est sa phrase du moment. Mais ça y est. Ok. Mehdi, qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On a pris une petite location là dans un studio pour travailler. Donc on a fait une petite réunion avant qui a duré Une petite réunion de petite 3 heures. réunion. 3h, 3h30 là. Et on a pris ce studio pour avoir un local un peu plus professionnel. Du coup, Ouais. que ce soit pour les projets OPT, discuter dans les meilleures conditions et avoir meilleur mobilier pour le podcast. Je pense que c'est un peu plus Qualitatif. qualitatif ici, ouais. Donc à voir ce que ça donne et comment ça rend pour la suite. Moi, ce qu'il faut dire, c'est que la première intention, quand on a voulu louer ce studio, c'était aussi pour augmenter un peu la productivité de la réunion. Parce que jusqu'à présent, on faisait les réunions chez Mohamed ou les toutes premières chez moi, je crois. Et puis, je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour être productif. Donc, le changement de lieu, c'est un truc intéressant, je pense. Là, c'est la première fois qu'on le fait. Personnellement, j'aime bien. Oui, c'est Ouais. cool. Donc, Ouais. à refaire là-dessus. Et autre chose qu'on a décidé, c'était de ne pas s'habiller en sport non plus. Là, on s'est mis au Pour max, changer on un pourra peu. pas faire mieux. Non, t'es au Désolé max, les toi, gars, là là, on Pas est du au tout. max Mec, du t'es au max. max. Mais non, là, je suis à genre 10%. T'es à combien, toi? 30. 30? Oh, Lulu, elle est à Oh, 90 moi, je suis déjà. à 90, là, je peux là, pas faire elle a gardé son Là, les petit... gars, attention, petit bracelet du Dajim, no Ouais. bullshit. lui divine 100%. 100%. Là. Quand on lui a dit, Petit ouais, bracelet, on là, s'habille pas en sport, elle a 100%. dit, je vais faire du shopping. Ok, c'est bon, c'est mon moment, les gars. Et du coup, ouais. Donc, ça sera réitéré. Ouais. Peut-être ailleurs, on verra. Et on verra si on trouve d'autres locales ou ici c'est cool, donc à voir. Ok. Donc, on est quelle date? 5 août. 5 août. Ouais. 5 août, Europe Bench terminé. Mehdi rentré depuis jeudi, Jeudi soir, ouais. moi hier soir. Qu'en as-tu pensé? Bah, du coup, on avait combien? On avait 4 juniors Ouais. et un master donc en équipé. Globalement, ça a assez bien passé. Donc, ça a commencé avec Ludivine Brément, donc, mon coach, athlète. ouais, qui a enchaîné beaucoup de compétitions. Oui. Et qui enchaîne encore beaucoup de compétitions. Parle-nous de sa prépa un petit peu depuis que tu l'as prise en charge jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé là? Ouais, depuis alors. Tu la coaches depuis quand? Depuis les mondiaux U de l'année dernière, donc ceux d'Istanbul, c'était fin d'année, alors je saurais plus dire exactement de quel mois, mais il me semble que c'était octobre, Octobre, novembre, ouais, un truc comme ça. Donc là, ça fait 1 an et demi. Non, ça va faire un an. On Parce est qu'on en en Là, août. en octobre, ça fera 1 an? Ouais. Ah, mais je pensais que ça faisait plus longtemps, tu Non. vois. Ok. Non. Et en fait, première problématique, c'était parce que ça fait un petit moment qu'elle pratique, ça fait 5-6 ans maintenant, et elle trouvait qu'elle stagnait, que son total n'avait pas bougé. Donc, gros objectif, du coup, moi, je m'étais dit, ok, on va mettre le paquet. Et elle a enchaîné beaucoup d'échéances. Alors, on a eu, si je dis pas de bêtises, 2 mois assez tranquilles. Et ensuite, on a enchaîné la qualif pour les franges jeunes. On a enchaîné une qualif pour le bench. On a enchaîné du coup les France. Il y a eu en même temps les France U. Il me semble Bench. qu'elle a France Bench. Ouais, donc c'est ça. En l'espace de 3-4 mois, elle a enchaîné 5 compètes. Donc gros rythme. Super progression, vraiment super athlète qui est très sérieuse et ouais, super progression. On est passé d'un total à 360 au mondiaux U, quelque chose à 5 kilos près, et un total à 410 maintenant. Donc très grosse progression, sachant que c'était une athlète qui avait déjà quand même pas mal d'expérience parce qu'elle a quand même fait beaucoup d'inter. Elle faisait déjà les mondiaux U, déjà les Europes. Elle faisait déjà les France, c'était sa 4e ou 5e année qu'elle faisait les France. Donc,
On en a parlé avec grosse Mehdi expérience. quand Ouais. on y était, et je lui disais elle faisait déjà les France en étant Ouais. sub-junior. Oui. Donc elle a quand même un gros passif. Elle a quand même un gros passif et ouais, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est dedans. Donc ouais, c'était quand même un gros challenge entre guillemets de tout simplement reprendre sur. En plus, elle n'avait pas l'habitude de s'entraîner comme moi je la faisais s'entraîner. Enfin voilà, c'était beaucoup de changements, et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Donc très contente. Ben là, du coup, les Europe Bench qui se sont bien passés d'après ses retours. Ouais, elle a Donc, fait première barre validée sur ouais. 17, après 82. 82 Et et après, après dans tous les cas, 87, ouais. voilà, qui n'est pas monté, elle m'a Parce dit. qu'il n'y avait rien à tenter dans tous les cas Ouais. pour le podium. Donc 85, c'est son père, Mm. je crois. C'est ça. Et du coup, elle a tenté 87 pour. Et ouais. À savoir qu'elle n'était pas dans sa KT respective, plus. elle a tiré En en plus. 69, Oui. elle était en 63 normalement. Ouais. Est-ce que d'habitude, elle doit faire un cut ou pas pour les compétitions Habituellement, ouais. Donc en plus, Ouais, ouais. enchaîner toutes les compétitions en faisant un cut. Ouais, c'est ça. Donc, Mais quand tu as un athlète qui a déjà un gros passif, beaucoup d'expérience, Mm. et que tu le récupères en stagnation, c'est encore plus stressant, entre guillemets, c'est ça, de ouf. de réussir à le faire progresser. C'est ça, Sachant parce qu'il est que dans en une grosse plus, stagnation, voilà, et en plus, tu sais que l'athlète, il attend de toi Ouais. que tu fasses bouger ça. Donc, Mais il quand ça faut marche, vraiment, c'est encore mais mieux, voilà, elle c'est était, ouais. Moi j'apprécie Très contente. beaucoup cette athlète quand même. Ouais. Enfin, Mm. ça se voit même si tu la Mm. coaches pas. Mm. D'un point de vue extérieur, la détermination qu'elle a dans son C'est regard ça. dans les vidéos, ça se voit Ouais. direct. Même, tu vois, j'avais eu des réflexions, je sais plus si c'était Alison ou quelqu'un qui était présent dans le public, ou Greg, qui disait que ça se voyait qu'elle était Mm. déterminée dans son regard. Tu vois, Ouais. quand tu la vois arriver sur le plateau, tu sais qu'elle est pas là pour s'amuser. Ouais, pas pour Et blaguer. franchement, c'est Ouais, plaisant ouais. de voir ça. Ouais, non, franchement, elle est géniale à coacher. Non, franchement, une top athlète, ça pour ça. Et là, très très gros objectif parce que au mois de novembre, on prépare les Jeux d'Océanie. Et là, elle passe open ou elle est junior? Elle est junior encore cette année. Par contre, si je dis pas de bêtises, elle tire en open là pour les Jeux d'Océanie parce qu'il n'y a pas grand monde dans les catégories juniors et il y a plus de challenge en open. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les Jeux d'Océanie? Alors, de ce qu'elle m'en a dit, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais donc dans tout ce côté-là de cette partie du monde. Océanie, Donc ouais. c'est des très gros jeux. C'est une très grosse échéance pour ce côté-là du monde. Donc c'est un événement qui réunit plein de sports, c'est pas que la C'est- force oui, athlétique. voilà, c'est ça. C'est ça. T'as plein de sports et du coup, c'est comme les JO, mais pour eux, juste en Océanie. du C'est coup, ça. donc, pour eux, c'est hyper important. Ouais. C'est Donc c'est une grosse compétition. Elle est Très, très originaire gros truc. de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Ouais. On a Alix aussi qui est originaire de là-bas. Il y en a pas mal à Montpellier qui sont originaires Mm. de. Ouais, de ouf. Mais de toute façon, enfin, les mecs, les mecs et les filles des îles, c'est impressionnant le potentiel Ouais. qu'ils ont dans ce genre de Ouais, sport. ouais. Enfin, Alix, il me disait, dans les mecs qu'il connaît sur son île, il y a des types, s'ils se mettaient à la force ou au bench, ils pourraient éclater tout le monde Ouais, bah oui, sans bah, avoir c'est trop sûr, d'entraînement. Tu C'est vois. sûr. Tu vois les structures qu'ils ont, Ouais. même les métiers qu'ils font, etc. C'est bien moins sédentaire que chez nous, tu vois. Mhm. Donc, C'est clair. il y a un vivier, on va ouvrir la filiale OPT Océania. Allez, ce c'est que j'allais parti. dire. Allez, 2000 € le billet pour aller en Nouvelle-Calédonie. Hein, Allez, Bon, on y va. On le fera à distance. en online uniquement. Et après, aux Europes de bench, du coup, il y avait Jules qui est passé après en 66 junior. Donc Ouais. avec lui, le bench est vraiment très secondaire. C'est pas du tout notre objectif principal. On s'est qualifié comme ça pour les France de bench. Il les a fait. Il a fait 137 ou 140 à cette compétition, je sais plus. Et par contre, le vrai focus, c'est l'AFA. Et là, depuis que je l'ai récupéré, on a vraiment progressé énormément. Juste entre les France en avril et actuellement, son total, ça n'a rien à voir. Mais on a fait quand même la compétition. Il a fait un petit water cut. Il avait 2 kilos à perdre. Et du coup, il a fait 142 en deuxième barre. Et en troisième, il rate 147,5. Et de toute façon, c'était la barre qu'il fallait mettre pour tenter le podium. Sachant que les deux personnes après lui ont raté 150 et 152, je crois. Donc s'il réussissait 147, il finissait premier. Ok. Donc Europe Bench, sachant que c'est Cool. pas du tout notre objectif. C'était cool. Ben, c'est très bien, ouais. Et par contre, le quatrième, lui, il s'est arraché le pec à la première. Ah ouais, impressionnant. Deuxième On était juste première devant. barre, ouais. Et le mec, il commence à faire son excentrique. Boum. Il repousse à peine et Oh. il fait ça direct. Il se recroqueville et il part en boitant. Oh Là, tu non. sais direct que c'est un pec. Oh putain. Ça, c'est vraiment le truc que je redoute le plus Ah depuis ouais. le changement de règles. Surtout que j'ai toujours des tensions au niveau de l'insertion du pec et tout. Quel enfer. Quand je vois ces vidéos, je me dis à tout moment, ça m'arrive, horrible.
Et encore, enfin, là c'est. Enfin, remarque, je sais pas ce qui est le pire. Je pense que c'est peut-être le pec arraché. Mais Biceps, non, mais les vidéos où t'as les humérus main qui se... Oh, qui se coupent en Ouais. deux. oh. Ah ouais. Ça, j'y pensais, Horrible. mais avec l'ancien bench. J'y pensais au niveau Oui. du poignet. Je me dis, vu Ouais. que j'étais hyper. Les poignets cassés, je me dis, à tout moment, mon poignet il part. Et j'ai la barre qui repose sur l'articulation. Mais il y a une fille qui s'était Ouais, pété ouais. les deux en même temps. Elle Ouais. s'était pété les deux en même temps, elle avait fait un réel et après tu la vois, elle sort avec les deux plâtres comme ça et elle s'entraîne à la presse et tout. Horrible. Mais en gros, quand tu te pètes un pec, en gros, que tu t'arraches un pec pour le réinsérer, il faut désinsérer le biceps pour réinsérer le pec. Moi perso, Super. je pense, bon dans tous les cas, c'est pas à souhaiter, mais je pense que je préfère me péter l'os plutôt que m'arracher le pec. Ouais. Je sais pas. Parce que l'os en réalité tu l'immobilises, Oui, il se ça va. reconstruit Ouais, je et pense que généralement la un rehab est os moins quand ça longue. se reconstruit, t'as pas de fragilité dessus. Alors qu'un pec, t'as 12 semaines généralement pour retrouver un aspect fonctionnel et après t'as un long travail de réhab, de remise en charge, etc. Je pense que je préfère ça. Mais visuellement, dans mon image, je pense que je préfère le muscle que l'os qui se pète en deux quand même. Je sais Ah, Ah oui, surtout non, mais se c'est sûr, péter à dans cet tous les cas, endroit-là, honnêtement, je pense que je gerbe. Après, on est bien aussi avec un corps fonctionnel et en Ouais. bonne santé, les gars. Toi, t'es bien. Moi, je suis bien, là, c'est bon. Juste quand j'ai eu, je sais même pas ce que c'était, pas contracture, élongation, je pense, ou un truc comme ça à mon ischio. La première fois que je me le suis arraché, où j'ai senti l'ischio remonter au niveau de la fesse, et tu sens vraiment en fait la sensation du muscle, il fait poup, et tout qui remonte. Et juste ça m'a traumatisé pendant plusieurs semaines quand j'ai repris. Moi l'adducteur, j'avais une putain d'appréhension quand même. Ben, normal. Même sur les charges, en fait, quand ça arrive sur les charges légères en plus, c'est pire parce que tu dis en fait à tout moment, ça peut Ouais. arriver. Et souvent Ah bah ça oui. arrive sur les charges légères et Oui. pas forcément sur tes max. Tu t'étais fait comment toi l'ischio? Bah, la première fois c'était genre à 190 en série de volume. Hmm. Et la deuxième sumo fois en sumo. Et la deuxième fois c'était à 170 sur les séries de 7. Alors que tout allait Ok. bien, niveau hygiène de vie, comme d'habitude, tout est parfait. T'avais pas de créé fatigue. aucune fragilité avec le squat ou quelque chose comme ça? Tout allait bien, aucun signe de déchirure ou quoi. Et d'un coup, hop, ça arrive sans prévenir. Ah, c'est le pire. Ouais, moi tu vois quand c'est arrivé, il y avait vraiment des signes Ouais, tu qui le laissaient sentais déjà, présager ouais. par contre. Après, c'est toujours compliqué de savoir doser entre est-ce que c'est des signes, petite inflammation, ça tire, est-ce que je peux continuer à pousser ou est-ce que là, ok, il faut que je calme, je redescende un peu. Après ça dépend de la période surtout, parce Ouais. que si t'es en train de construire, t'as pas d'échéance, moi tu te dis bon allez on peut vraiment réduire drastiquement, même si je perds un petit peu en performance, c'est pas trop gênant. Moi je sais quand j'ai fait l'adducteur, c'était à une semaine de la compète. Oui, t'as pas le temps. Et ça a pété sur le sumo, mais je l'avais fait sur le squat. Mais là, de toute façon, t'as pas trop le choix. Enfin, c'était une semaine avant, je tente un max, Ouais, je oui. le loupe. Du coup, je m'écrase en bas. Le temps que les spotters ils reprennent la barre, du coup, ben, ça avait eu le temps de faire une grosse descente à 250, tu vois. Donc, forcément, ça avait bien étiré. Après, ça m'a frustré, donc j'ai attendu 10 minutes et j'ai refait 250, elle est passée. Erreur. Donc, j'ai encore plus éclaté le truc. Récup une semaine, et ensuite, le jour J, le squat hyper bien. Mais j'étais tombé malade, donc déshydratation. Ouais. Squat hyper... Oui, L'anecdote, un peut-être. truc à dire. On s'en rappelle, là. Les gens aiment les anecdotes. Bah, apparemment. l'anecdote, c'est 30 heures sur les toilettes sans manger et sans pouvoir boire. Combien de paquets de Smecta PR au déjà Smecta. Et du coup, ouais, bah, c'était la seule solution. Donc, je me suis argilisé l'estomac Ouais. avec le Smecta. Et normalement, c'était 4 sachets maximum par jour et j'en ai pris 20. Mais ça allait. Hein. Du Ah coup, bah, non, j'espère, mais ouais. j'ai fait ma compète, le squat, j'ai fait mon PR en compétition et j'étais bien, j'étais en bonne forme. Tout me paraissait lourd, mais sur les vidéos, c'était bien. Le bench PR aussi. Et le terre, j'avais une super forme. Je fais 70, 120, 170. Ça, j'ai jamais senti aussi léger. Et de 20, adducteur qui pète. Donc, j'ai même pas pu faire ma barre sur le plateau. Et du coup, ça pète à 2,20 alors que ton max c'est 2,80, 2,90 quoi. Mm. Donc, Mais c'était fragile. Oui. Mais bon, moi, ça va, c'était sur le corps de l'adducteur. Vraiment au milieu. Donc, c'est là où tu as plein de fibres et ça se reconstruit bien. assez rapidement. Si ouais. tu te désinsères l'adducteur, laisse tomber. Ça À a ce l'air- moment où tu Seigneur. touches une insertion, de toute façon. Ah oui. Ben, Romu, il s'est éclaté le pec comme ça au judo, lui. Ouais. Quand il est tombé, chercher tout au fond pour Ouais, ouais. récupérer son. quand il est tombé, en fait, il s'est rattrapé comme ça, et c'est comme si tu faisais une pompe excentrique à un bras, quoi. Sauf que ben, il est lourd et certainement de la fatigue dessus. Ouais. Ouais, de la fatigue et surtout que même s'il a l'habitude de bench, c'est des mouvements où t'as pas forcément le. Enfin, il n'était pas préparé à ce mouvement-là. Mais ça, je l'ai remarqué hein, avec le bench que j'avais avant. Quand tu es ultra spécialisé dans un mouvement très précis, dès que tu fais n'importe quoi autre que ça,
j'avais des inflammations, des tensions partout. C'est Juste normal. un classique, petit bras de fer. Je reste en ISO 2 secondes, je pouvais plus bouger le bras. Ouais. C'est l'hyperspécificité, Ah hein, et c'est pour ça qu'un athlète qui est à haut niveau, c'est un gros compensateur, il a des compensations partout, et il est bon sur son pattern à lui. Et c'est rare quand tu as un athlète de haut niveau qui est bon sur autre chose à côté. Ou alors c'est un bon athlète, En général. mais de manière générale, et il est athlète de limite de base, tu vois. Ouais. Mais ça qui est compliqué du coup avec la nouvelle règle, c'est que j'étais tellement ultra spécialisé sur ce pattern précis que changer complètement le pattern, ça, avec du coup les compensations que j'ai de base avec l'ancienne règle, c'est compliqué à avoir un mouvement propre sans créer de blessures au fil des séances, quoi. Ça. Tout le principe de progressivité. C'est ça. Et même quand t'es progressif, je m'étais blessé la première fois au pec à 130. Ouais. Alors que 130, c'est des charges très légères pour moi à ce niveau-là. Donc... Pas sûr. Ah ouais. Ok. Et on termine avec les Europes. Bah Donc oui. Jules, Voilà, bon résultat, troisième place. Et ensuite Arthur, la plus grosse surprise, je pense. Et de la du compète. coup, ouais, Arthur, inattendu. Arthur, du coup, pareil que ce que tu as expliqué juste avant, très impacté par la nouvelle règle parce que lui aussi avait une très faible amplitude. Pour rappel, Arthur, il a déjà fait 170 avec une petite amplitude au bench. Et quand il est passé sur la nouvelle règle, en gros, il valait 140, 145. Donc forcément, sur un total en FA, t'enlèves 30 kilos, ça fait mal. Ouais. Donc difficile aussi mentalement sur les mois qui ont suivi, pas forcément de progression, un petit peu du mal à se mettre dans les entraînements. Et là, du coup, on tenait à faire cette compétition-là pour le relancer un petit peu. Et le connaissant, c'est un athlète qui a beaucoup d'expérience. Il a fait beaucoup d'international. Ça fait 5 ans, je crois, à peu près, qu'il fait de la compétition. Et c'est un gros compétiteur. Et je savais qu'une fois arrivé sur le plateau, il retrouverait un petit peu ses cartes et il retrouverait un petit peu l'envie, tu vois, de se dépasser. Parce que c'est sûr qu'à l'entraînement, tout seul chez soi et tout, c'est pas évident des fois. Donc on tenait à faire cette compète. Et finalement, tu vois, pendant la prépa, il a fait un 150 assez dur avec une amplitude qui n'était pas valide. Donc c'est ce qu'il avait fait au championnat de France. Il avait fait les 150 RPE 10. Moi, je me rebasais à peu près là-dessus. Je me disais, s'il refait 150, c'est bien. C'est même très bien par rapport à ce qu'il a fourni. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un opener au pif à la pesée, en attendant que la feuille de match sorte. Et les autres concurrents, du coup, il y en avait un à 137, un autre à 142. Ensuite, il y en a eu 4 à 145 et un autre à 160. Donc celui à 160, on savait qu'il valait vraiment beaucoup, donc on l'a écarté. Hormis erreur, il n'y avait pas de première place possible. Et ensuite, par contre, on avait les 4 à 145. Donc il y avait 2 options et 2 cas de figure. Soit on démarrait à 140, 142, et à la seconde, on collait pour faire 147, pour se mettre au-dessus du premier essai des autres, dans quel cas il louperait le reste, tu vois. Soit on démarrait à 145 et Arthur était favorable parce qu'il avait le poids de corps. Parce qu'il a tiré en 74, la KT supérieure, mais en pesant 68. Donc après réflexion, on a ouvert à 145. Donc il fait 145. Deuxième barre, il fait 152. Alors que moi, je voyais sur 150 au taquet. Ok. Donc ils mettent 152 pour le match. Et il me fait un 152 RPE 7-8, tu vois. Donc pas compris. Et Génial. non, vraiment pas surtout compris. qu'il a eu 3 blanches à la première, 2 blanches sur les extérieurs et un rouge au centre, mais qui n'a pas été overturn. Donc, Et niveau amplitude, ça allait très bien, tu vois. Génial. Et du coup, après, 157,5 Ouais. pour la seconde place. Et 157,5 qui passe avec de la marge. Génial. Donc, il avait 160. Que demande le tu peuple? vois, 160, 162, je pense à passer, tu vois. Et du coup, hyper surpris. C'est une des premières fois que j'ai une telle réaction à un taper, tu vois. Mais je pense que Il y a tout l'environnement. en vrai, Ouais. c'est pas la réaction du taper. Il y a un petit peu de ça, mais c'est surtout l'aspect mental. Et je savais Qui a qu'une fois en joué. compète, il allait se réveiller. Et là, tu vois, ça va grave bien le relancer parce qu'il va faire France Open, donc dans peu de temps, 6-7 semaines. Et le lendemain de la compétition, je lui avais dit, tu prends un jour off et ensuite tu fais ton squat deadlift qui manque en fin de semaine. Il y allait le lendemain matin et il m'a fait la meilleure barre au squat depuis peut-être 8 mois. Et il me fait 205 avec de la marge, alors que il y a 3 mois avant, il m'avait échec 140, tu vois. Tout est une question de mental. Il est allé de toute à la façon, salle, il s'est levé le matin, il a dit c'est bon, on y va, tu vois. Et, C'est bon, maintenant on est reparti. et franchement, si on peut garder cette dynamique-là, je suis sûr qu'il peut faire sa meilleure compétition, alors qu'il a perdu énormément de kilos sur son total à cause de la règle. Ouais. Mais comme tu as Génial. dit, c'est un compétiteur.
Donc tu le remets dans son élément à la Il est dans compétition et l'élément. du coup c'est là qui perf. Donc ça, c'était une très très bonne nouvelle. Et Aldo, ensuite, bon, un petit peu moins. Aldo, phase un peu compliquée d'entraînement ces derniers temps. Mais pareil, je veux le tenir actif et présent dans les compétitions parce que c'est important de ne pas trop s'en écarter non plus. Donc il valide un 170 en deuxième essai, échec 177 de peu en troisième. Franchement, c'était cohérent avec la perte de poids qu'il a eu et la prépa. Pas de surprise, mais c'est une compète de plus au compteur, tu vois. Sachant qu'il était en moins de 93, mais il était pesé à combien 90 en ayant mangé à bloc et fait voilà. que boire, quoi. Ok. Donc ouais. Donc lui, prochaine étape, monde U. Et pareil, je suis sûr que ces Europes-là, ça va lui donner un petit second souffle et ça va le relancer pour la suite. Et dernier... Donc ça, c'était mercredi. Ouais. Ensuite, jeudi, off. Toi, t'es parti. Ouais. Et vendredi, moi, je suis resté. J'ai coaché Vincent. Du coup, c'était un Master 2 équipé. Et Vincent, il valide 177. Échec 182. En soi, il n'y avait pas d'enjeu parce qu'il avait la seconde place. Et 182, c'était pour un record perso. Sauf que, bon, avec le maillot, pour ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup plus aléatoire, en fait, ce genre de pratique. Parce qu'il y a une grosse part de matériel. Et au moindre petit décalage, ben, on peut ne pas avoir laissé alors qu'on a la force pour, contrairement au raw, généralement. Et donc, il me valide, il me fait 182. Ça démarre super fort. Il valide le côté gauche, il le verrouille. Et le côté droit, il restait genre 3 degrés, tu vois, pour tendre le coude. Il reste bloqué. Et ça bougeait pas. Et avec Vincent, on a toujours le même souci, c'est qu'en fait, il a une épaule qui s'élève, il a une scapula qui tient moins que l'autre, et en fait, il se désaxe, et après, impossible de terminer. Ouais. Donc là, l'objectif et l'axe de travail que je vais mettre en place, c'est de la portion haute, vraiment juste le lock, et énormément d'iso, mais sur les tirages en fin d'amplitude. Et bosser à fond cette adduction pour qu'il sache la maintenir avec le maillot. Parce qu'avec le maillot, ben, il faut savoir tirer dessus, quoi. J'ai une petite idée, sinon, tu lui fais faire de l'unilatéral à la barre avec le maillot. Et du coup, tu mets juste un bras dans le maillot. Juste un bras dans le maillot. Bah, ben Vincent, je sais que tu écoutes ce podcast, j'ai hâte de te voir faire ça. C'est ce Faut bien que tu vas tester des faire. choses, hein. Ça se trouve, c'est la nouvelle Question. révolution 2024. Ou pas. Ou pas. Mais en tout cas, très bon championnat, bon résultat de manière générale. Pour beaucoup, c'était juste une étape dans leur préparation. Le bench, on le priorise pas tellement non plus. Non. Et ce qui est bien avec le bench, pour ceux qui regardent ce podcast, c'est que vous pouvez ajouter des compétitions à votre compteur sans générer plus de fatigue pour votre FA. Faire une single, même en compétition, s'il n'y a pas de cut, c'est pas ça qui va vous impacter. Et on peut très bien reprendre l'entraînement le lendemain ou le surlendemain sans problème, je pense. Bah là, c'est ce que je fais avec Jules. Hein. Il a fait sa compète de bench. On a fait un léger picking juste pour l'occasion. Ce qui est chiant, c'est qu'il a quand même un cut à faire. Donc, à ce niveau-là, ça impacte un peu, mais en même temps, ça rajoute de l'expérience. Tant que c'est pas un cut de 3-4 kilos, ça va. Et après, le lendemain, il reprend son programme classique en FA. Et là, lundi, il est à fond sur ses GoRPE. Donc ça impacte pas tant que ça. Et en vrai, on a presque pas d'athlètes, je crois, où c'est le seul objectif. Vincent. Mais Vincent, je suis en train de le travailler pour ce qu'il se remette à la FA. J'ai demandé hier, il m'a dit la dernière fois que j'ai fait de la FA, t'étais pas né. Et c'est vrai en plus. Il m'a dit sa dernière compète c'était en 95, il est en 98. Et ben voilà. Il faut savoir que Vincent c'est un des athlètes français qui dure depuis le plus longtemps. Il a commencé, il avait 15 ou 16 ans et là il en a 53. Énorme. Il continue. Plus de 30 ans. C'est génial. Ouais. C'est génial. C'est énorme. Ouais. Niveau longévité, Mais même physiquement, tu vois comme il est. Ouais, bah oui. Et il m'a dit que là, il était mieux à 52 que quand il avait 40. Il m'a dit on a réussi à rechoper un meilleur physique et tout. C'est beau. Hein. Moi, je signe pour être comme ça à 50 ans. C'est trop bien. De ouf. Puis même, on le voit, c'est un athlète épanoui à chaque fois qu'on le croise en compète et tout. Il est Trop cool. génial. Ouais, il prend du plaisir à faire la compétition, à s'entraîner et tout. Ouais, il est génial. C'est cool. Ok. Bon, je vous lance sur autre chose. Rien à voir. À voir, mais pas que. Le matériel qui vous semble nécessaire, pas forcément indispensable, mais nécessaire pour débuter en FA. Donc typiquement, j'ai un athlète qui a jamais fait de FA, qui fait 6 mois de muscu. Qu'est-ce que vous lui conseillez d'acheter en premier lieu pour commencer avec vous? Mohamed. En premier lieu, pour Genre, on Un essaie coach. de faire un classement par ordre de priorité. Vas-y. Genre, on va dire, le premier article, c'est le plus important, quoi. les chaussures.
pour moi, c'est les chaussures. Tout dépend de la mobilité de la personne, mais soit des chaussures plates, soit des chaussures d'haltéro. Mais tout ce qui est genouillère et tout ça, au début, pas pour moi. C'est pas intéressant pour moi. Tout début. Après, si c'est quelqu'un de confirmé, oui. Mais si c'est quelqu'un qui démarre, ça fait 6 mois qu'il fait de la muscu, pas nécessairement. Ok, et du coup, 2 cas de figure, un mec qui a besoin de mobilité, qui a un manque de mobilité, qui a besoin de chaussures avec des drops, qu'est-ce que tu conseillerais comme modèle, comme marque, pour que ce soit un peu concret? Tout dépend. Soit, en gros, moi je suis bien dans les Nike, même si les Romaleos, les Romaleos, même si en gros à la pointe elles sont un peu serrées, du coup c'est compliqué avec les orteils. Ça dépend quel modèle. Ouais, t'as les 2. Les 4 elles sont un peu plus larges, je crois. Oui, les 3 sont très serrées, et les 2 elles sont serrées. Oh d'ailleurs, ça fait 1 mois que je mets des Vivou barefoot là avec le pied large. J'arrive plus à supporter mes Romas. J'ai l'impression que mes orteils ils sont comme ça. Ouais. Et même mes chaussures classiques, mes baskets et tout, ça me fait trop mal. Ok. Et du coup, je vais acheter que ça, je crois. Tu vas faire ton squat à plat du coup? Bah, j'hésite. Parce que franchement, je les ai remises du coup quelques fois. Et j'ai l'impression que mon routing il est éclaté. J'ai les orteils, en fait, je les sens comprimés les uns sur les autres. Ouais, c'est le problème. Mais après, je sais que Squat University, il a un partenariat avec une marque. Et il a des chaussures avec drop en large, comme ça. Donc pourquoi pas. Il y a la marque Innov aussi qui a ça. Okay. Donc à voir. Mais du coup, toi, donc Roma, pour celui qui a besoin d'un gros drop? Non, si pour quelqu'un qui a besoin d'un gros drop, c'est les Legacy. Reebok. Les Reebok Legacy, celles qui ont, si je dis pas de conneries, le plus gros drop. Le plus gros, Mais voilà, après, à voir aussi avec la technique de l'athlète. Parce que généralement, plus gros drop dit plus tendance à être porté vers l'avant. Et du coup, plus grosse perte de trajectoire. Mais sinon, pour moi, les chaussures importantes. Les sont pas mal. Il y a des Adipower aussi. Ce que j'allais dire. C'est les premières. En plus, c'est moins cher. C'est genre 80 €. Il y a même des modèles à 60. Donc, pour un premier prix et un entre-deux en termes de drop, donc avec les talons surélevés, c'est pas mal pour commencer. Et dans tous les cas, si tu as un problème de mobilité, faut travailler ça. Dans tous les cas, il faut le travailler. Exactement. Donc, moi, j'aime bien faire acheter les Adipower les moins chers. Même pour ceux qui sont bons, mais avec pas une nécessité d'un gros drop. Je trouve qu'elles sont stables, elles font vraiment le taf. Elles font vraiment l'affaire. Après, c'est ça l'avantage des chaussures d'haltéro par rapport aux chaussures plates, c'est que en fait, la base, la semelle, elle est dure. Elle est dure et du coup, qui dit surface dure dit plus grande stabilité. Et ok, donc ça pour le manque de mobilité, quelqu'un qui veut passer en flat, tu conseilles quoi? Que ce soit pour squat ou pour bench pour terre. Honnêtement, moi je suis ultra content des chaussures de Decat. Les Aquashoes. Les Aquashoes. En vrai, c'est top. D'ailleurs, je pense qu'on a favorisé grandement aux actions Aquashoes chez Decathlon. Parce que le tout premier qui avait ça, c'était Youth aux Europes. C'est quoi, 2019 ils les avaient payé 4 €. Et là, elles sont à 9. Ça plus de doublé, mec. Ok. Ils se font plaisir, des gars. Et je suis sûr qu'il y a plus de mecs qui font de la FA qui achètent des Aquashoes que des gars qui vont dans l'eau. Oui. Il y a moyen. Après, sinon, en slippers, t'as les A7 ou les Notorious qui sont pas mal. A7, pour moi, Notorious, c'est trop cher pour ce que c'est. Oui, la chaussure en elle-même, pas tant que ça, mais en fait, c'est après, tu te tapes tous les frais de port et tout. Sur AliExpress, t'as les 20 €. Lara Lift, un truc comme ça. Je sais pas le nom, mais. C'est les mêmes que les Notorious, sauf que c'est pas la même marque. Mais il y en a même qui ont reçu des Notorious. Il y a vraiment écrit Notorious. Donc AliExpress, Notorious. Sinon, ou Aquashoes, 8 €, 9 €. Ou A7. Les sabots. Qui sont pas mal. Pour le sumo, surtout. À Decat, apparemment, les chaussures de boxe, c'est toi qui dis ça? C'est Eddie qui en a acheté. Les dernières chaussures de boxe là, qui viennent de sortir, elles sont pas mal apparemment, mais moins de grippe. Et surtout, le tarif est beaucoup plus cher en général. C'est souvent des Nike, des trucs comme ça, donc on monte plus à 150 voire 200 €. Par rapport aux autres, c'est quand même assez moins cher. Mais pas pour le bench, je pense. Pour le bench, en fait, il faut vraiment. Tu t'en fous d'être stable ou d'avoir de la place pour faire ton routing au bench. Ce qu'il te faut, c'est uniquement du grip. C'est du grip, un bon donc, pour moi, le grip, j'ai jamais vu plus que l'Aquashoes dont on a parlé.
Ok. Parce que en plus, tu peux les changer régulièrement. Ça coûte pas cher. Oui. Donc à la limite, t'en prends une tous les 2 mois, tu vois. Mm. Et franchement, quand c'est neuf, il y a une matière, un revêtement, ça adhère vraiment fort. Bah, de hein. toute façon, Ok. c'est fait que pour adhérer. Hein, donc, Ouais. Oui, dans tous les cas, tu mets ça pour pas Donc glisser pour dans le l'eau, bench, donc, 100%. Mais Après, ok. celui qui en a besoin en ayant un renfort sur le côté, pour le sumo, par exemple, avec le pied qui sort, Mm. ça peut ne pas convenir. Il y en a qui ont des renforts qui sont Ouais. mieux. Mais du coup, c'est là que vient la limite un peu. C'est qu'en fait, dans le règlement FF Force, c'est marqué que les chaussures plates ne doivent pas avoir de crampons. Ouais, en dessous. Pas en dessous. Et du coup, en fait, là, la plupart des chaussures qui sortent un peu pour la FA, bah, elles sont tous dotées de crampons. Ben oui, elles ont toute une Après, surface. est-ce que c'est vraiment des crampons ou est-ce que c'est plus le dessous de la semelle qui est fait de sorte à ce que ça agrippe bien? Ou est-ce que vraiment tu as les crampons de quelques centimètres T'as les crampons de quelques centimètres. Ouais. Même par exemple, j'ai regardé sur les chaussures de Decat, tu as des crampons. Et en fait, ce qui est autorisé, c'est les chaussures avec, j'ai oublié le terme, mais c'est les rigoles à l'intérieur. Là. Mm. Mm. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, tout le monde autorise ça. Ouais. Personne n'est IPF. Personne Bah, n'a IPF à Moi, je pro, voulais mettre mes chaussures de foot avec des crampons métal. Tant Dans la pis. compétition du CRES, Faire des gros trous dans le plateau. l'arbitre avait refusé. C'était c'était des Notorious, je crois. Ouais. Et on lui disait que Mm. du coup c'était autorisé même à l'Inter, mais rien à faire. Ouais. Ok, du coup chaussures Ouais. en top 1. Mm. Après, Après, je dirais genouillère. Enfin, en gros, pour vraiment, si on veut travailler sur un volume, et augmenter le volume pour un peu plus l'encaisser. Mais en deuxième, je dirais genouillère. ok, moi je dirais ceinture. Ouais. Moi je dirais chaussures aussi, Mm. ceinture. Je Ouais, suis d'accord avec genouillère mon mot. ou ceinture, plutôt genouillère. Genouillère aussi, moi. Moi ceinture parce que du coup avec la genouillère, t'as cet aspect, comment dire, on va dire plus d'encaisser du volume, plus performance. Avec la ceinture, tu as le côté je développe la qualité de mon bracing et du coup tu peux je pense que tu as plus à gagner en termes de performance et d'utilisation sur l'intégralité de tes séances avec une ceinture que des genouillères. Après, si tu fais beltless, ça te permet de focus encore plus sur ton bracing au niveau Ouais, technique. c'est ça. Ouais, mais t'as pas de feedback Oui, dessus. t'as pas le feedback. Tu mais- vois, Ouais. le côté où tu viens pousser tes obliques contre ta ceinture, par exemple, bah, tu peux pas le faire. Après, ça, Oui. est-ce que c'est pas les détails quand tu essaies de vraiment optimiser à 100%? Est-ce que t'as pas mieux à faire niveau bracing au départ que. Je sais pas. Après, je pense que vraiment tout dépend un peu du profil de l'athlète aussi. Ouais, aussi. Si, c'est sûr que si c'est un athlète qui a en gros des problèmes, par exemple problèmes de genoux, etc., bah, du coup plus favoriser les genouillères pour le permettre. Mais En plus, la ceinture, tu peux l'utiliser sur 2 lifts. Genouillère 1. Oui. Ah, un bon argument là. Hein. Je change Pas pas d'avis compris, non là. plus. Moi, j'ai commencé en mettant mes genouillères au terre. Il y en a plein qui le font. Ouais, mais c'est hyper contre-productif. Ah ouais, Ça je sert l'ai à fait rien. aussi. Il n'y a pas plus bête comme erreur. Je que l'ai de fait faire ça. aussi. Ça sert à rien. Ah oui, On c'est est ça. d'accord. Ouais. Ah oui. La ceinture aussi au bench maintenant, ça revient à la mode. Ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant pour. Il y en a qui n'ont pas de problème de dos, qui n'ont pas de problème de pontage comme Arthur. Par exemple, Arthur, il met la ceinture. Tu disais les genouillères ou la ceinture? Ceinture pour Ah. Ceinture. Arthur, il met la ceinture pour réduire son pontage parce que sinon il en a trop, donc ça le ferme. Mais j'en ai qui arrivent à mieux isoler le fait de ponter la partie thoracique en ayant la ceinture en feedback pour les fermer au niveau lombaire. Ok. Ouais, mais ça réduit quand même pas mal le pontage au final. Mais Quand je tu pense, essayes d'avoir un pontage maximal. Quand t'as la marge. je pense que chez certains, ça peut améliorer la qualité à venir faire du coup ton extension thoracique et du coup avoir tes scapulas qui sont mieux placés. Parce que si tu fais tout ton pontage avec la partie lombaire, Oui. sur le haut du dos, t'es pas forcément bien placé. Tandis que si tu as un truc qui te ferme au niveau lombaire et que tu focuses sur le thoracique, peut-être que tu auras la même amplitude, mais par contre tu auras un meilleur placement Ouais. et tes fibres d'épée qui seront mieux axées pour produire de la force. Peut-être en termes de ressenti. Ouais, c'est un feedback ouais, en fait. ouais, hein. Peut-être. Mm. Donc ouais, moi je dis ceinture, vous genouillère. Ouais. 3 pour 1. J'ai perdu. T'as perdu. Ouais, Et- après, du coup, ceinture. ouais. Après Ceinture. genouillère. Ceinture et après Les bandes de poignet. Bandes de poignet, ouais. Surtout quand tu commences à passer en barre basse. Ouais. Ouais, moi bande de poignet 100% pour le squat par Ouais, contre, ouais, le clairement. bar. Perso, Clairement. bon, j'ai des poignets hyper fragiles.
Non. Et je me suis Tu es hyper fragile. hyper fragile. Et vu que je me suis toujours habitué à les avoir, au bench, à partir de 120, impossible sans bande. Sauf, par exemple, quand je m'étais fait le tatouage à la main, j'étais obligé. Et au bout de 2 semaines, j'avais réussi à faire genre 150, mais j'avais mal. Donc c'est qu'une question d'habitude. Mais là, actuellement, à 120, je mets les bandes. Et pareil, au squat, à partir de 120, je suis obligé de les mettre parce que trop de tension. Ou alors, en enlevant le pouce, ça passe. Mais niveau tension, c'est 0. Moi, je pense que la différence, c'est que sur le squat, ton poignet, il a plutôt tendance à avoir une position passive. C'est un maintien de barre, tu vois, tu n'as pas de force qui est vraiment exercée sur ton poignet. Tandis qu'au bench, tu peux avoir une tension qui est active, une pression dessus. Et moi, au plus je peux enlever les bandes de poignet sur le bench chez les athlètes, au plus je le fais. Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des gros gains quand même sur la qualité de ta tension sur toute ta chaîne scapulaire, avec et sans bande de poignet. Et généralement, ça met un bloc, à peu près 4 semaines, pour t'y conformer et plus avoir de douleur. Par contre, au début, c'est très gênant. Tu veux en parler, toi, vu que tu es en pleine hésitation donc... Moi, j'hésite là parce que, en fait, le truc, c'est que j'essaye d'enlever les bandes de poignet au bench, sauf que j'ai pas de douleur. Franchement, ça va. Sauf que j'ai super peur. À partir de 100 kilos, j'ai peur que mes poignets ils lâchent. Genre, vraiment, c'est un gros manque de confiance et tout. Vraiment, c'est horrible. Bah, en fait, justement, c'est l'idée parce que quand tu as ta bande de poignet, si tu veux, tu vas venir juste fermer ta main sur ta barre. Mais par contre, tu n'as pas vraiment besoin d'exercer de la force dessus. Si tu n'as pas ta bande de poignet, déjà, ça t'oblige à placer ta barre un peu plus basse dans ta paume pour qu'elle soit plus calée. Et tu es obligé d'exercer une pression. Et cette pression-là, du coup, elle va venir tonifier ton avant-bras qui va venir tonifier toute ta chaîne scapulaire et tu formes un pont de tension, si tu veux. Parce qu'en plus, je le sens que je suis beaucoup plus compacte et mais tout. Sûr. Je suis beaucoup mieux placée, mais... Moi, pour moi, les bandes de poignet, il faut les utiliser à peu près pour 20% des gens que je coach. Ceux qui ont vraiment les poignets cassés volontairement pour leur technique, ou ceux qui ont vraiment des pathologies et sur qui on n'arrive pas à créer de la résilience dessus. Mais sinon, moi, je conseille de ne pas les mettre. Dans la plupart des cas, on est mieux quand même sans. Mais... Le profil qui répond super bien, c'est le mec qui a de l'amplitude des longs bras. Oui, bah ça, ça est 100%. Et du coup, là, tu arrives sur des séances où tu montes jusqu'à 95 sans bande, tout va bien. Elle met 100 et ça y est, elle est perdue. Et en fait, à 100, à 100, après, je suis complètement paumée du coup. C'est mental du coup. C'est compliqué. Mais honnêtement, on verra après les mondiaux. De mon côté, moi, je mets les bandes de poignet sur le squat, mais je pourrais les enlever sur le bench. Sur le squat, je peux pas. Sur le squat, impossible. Impossible. Mais parce que justement, c'est plutôt une position passive. T'as pas d'action directe. Même si on n'a pas des low bars très bas, quand même. la position, ça tape. Ok, donc chaussures, ceinture, genouillère, bande de poignet. Et après, le reste, c'est accessoires. Singlet, les chaussettes. Le singlet, c'est rare quand ça te permet d'être plus performant. Je pense pas en performance, mais obligatoire pour les compétitions, du coup. Oui, en compète, oui. Mais par contre, là où ça peut être intéressant, c'est celui qui s'entraîne toujours en short. Et sur le terre, du coup, ça crée de la friction. Donc, le fait d'avoir un singlet, tu peux réduire un petit peu le coefficient. Et pour des gens qui ont envie de faire des compétitions, vaut mieux de toute façon investir dans tout le matériel d'un coup. Une fois que tu as fait une certaine pratique, si tu sais que tu as une compétition dans 3 mois à 6 mois, tu achètes ce qu'il faut. Pas obligé le dernier truc, les dernières genouillères, A7, Rigor Mortis. Tu conseilles quelle marque, toi, Ludivine? A7, n'oubliez pas, dans mon petit Linktree sur mon Insta, là, vous avez le lien du site. Non, mais il y a le lien du site. Commandez, les gars, même s'il n'y a pas de code. Mais en vrai, quand tu as moyen de t'entraîner dans les standards à 100%, donc avec le singlet, etc., autant le faire. Parce que ça change quand même. Même c'est très léger, la sensation que tu as au squat, avec le singlet, au terre, avec du coup, pas le short, donc avec du talc, etc. Ouais, ça reste différent. Ça change quand même pas mal. Je reviens sur le short, parce que j'ai un athlète qui a trouver un moyen de ne pas avoir de friction. Et il s'entraîne en caleçon. Grand bien lui fasse. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est incroyable. Mais il n'est pas dans une salle, il est en gym. Non, il est chez lui. Il est chez lui. Moi, je m'entraîne nu. Ou alors c'est à Agde. Nu, c'est bien. Ok, bah écoute, lançons la mode du caleçon. J'ai une autre question, enfin c'est pas une question, un sujet à aborder. Sur le fait de limiter les dérives lors des entraînements, lors des préparations. Si je vous dis ça, ça vous fait penser à quoi?
Moi, au niveau des dérives, là, ce que ça me fait penser, c'est, je pense surtout aux athlètes qui, dès qu'on arrive sur le dernier mois de prépa d'une compète, donc sur le picking, qui mettent plein de choses en place, qui se disent, ok, bah là, je vais me focus, donc semaine 1, je prends de l'ammoniac, je prends de la caféine, on y va, on met tout à balle. Alors que, bah non, parce qu'en fait, déjà, il change ses habitudes parce qu'il le fait pas habituellement. Et en plus, il va se cramer pour rien. Moi, je pense surtout à ça quand tu dis dérive. Moi, je pense aux athlètes qui prennent 600 grammes de caféine mélangée à une Monster Ouais, aussi. avec l'ammoniac Ouais. pour faire des séances RPE6 en début de cycle. exactement. Parlons-en, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. La Monster. C'est Citez-moi, attendez, n'importe quoi. citez-moi un point positif. Bah, C'est bon. Allez, on va essayer Ok, Voilà. c'est bon. Oui, ça on a va bon faire goût, le, mais en termes voilà. de goût. vue objectif. Donc le goût qui peut être cool Peut être pour bon, les gens. voilà. Le fait qu'il y ait un peu de caféine. Donc Oui. voilà, mais bon. Et Non, encore, mais là, c'est j'entends, pas- j'écoute. Les points objectifs, après on dira J'écoute calmement. les autres points. Du coup, donc le goût, le fait qu'il y ait de la caféine, ça peut les mettre dans une routine en disant allez, je prends ma Monster, je sais que je vais aller m'entraîner. Le côté social, tout le monde prend des Monsters. Donc, Le côté, je prends fais ma comme tout le Monster. monde. T'as la Je fais comme tout bleue, le ouais, moi monde. j'ai la jaune. Mais waouh. moi, attends, je dis ça en Eh, rigolant, mais je On pense se, que c'est rejoint, le on se point- rejoint au bar à Monster. Je Allez, pense que c'est réellement le premier point, c'est à la mode. Ouais. Tu vois les athlètes un peu connus qui font ça, donc je fais ça parce que c'est bien. Oui, c'est n'importe quoi, mais c'est toujours Et comme ça avec là, les modes dans tous les cas. Ludivine, elle est partie dans la cuisine, elle a mangé des sucres, du coup j'ai mangé des sucres. Voilà. T'as Tu fait vois ça Ouais. Voilà. Bah voilà. Il a fait comme moi. Tu vois, ça marche. Quand t'es La champion, mode. tu fais n'importe quoi, les gens te suivent. Voilà. Eh, parce que moi je fais n'importe quoi, mais il n'y a personne qui suit. Bizarre. Pourtant j'ai été champion interrégional à l'indice des interrégions 2019. Oh mec, ça rigole pas ça. Donc voilà les points positifs. Mais il y a une liste de points C'est un dab. négatifs. Mais du coup, pour faire l'inverse, si tu veux un truc avec un bon goût, bah Je peux dire Bah, il mes y a plein arguments. d'autres trucs après, qui sont- tout ce que t'as dit, là. de bon goût. Le goût, on s'en fout. t'as des exhausteurs de goût, t'achètes des gouttes, t'achètes de la Ouais, grenadine, tu je peux m'en faire fous, plein tu de vois, trucs. t'achètes un sirop. La caféine. La caféine, tu prends une capsule de caféine ou un café, c'est Voilà. bien mieux. Voilà. Et en plus, la caféine qui doit être dedans, elle doit être vraiment de mauvaise qualité. Oui, bah ça, c'est dans tous les trucs. Le truc sociable, ben, Bah, tu te fais des potes parle de ta autrement. vie, c'est mieux, tu vois. Et en plus, il y a un truc super négatif, c'est le côté gazeux. C'est plein de produits qui ralentissent la digestion. Et en plus, le gaz, ben, quand tu vas faire un bracing, c'est il va pas, sortir au bout d'un moment. c'est pas quelque intéressant, tu vois. Non, mais dans Donc, tous les cas, c'est un produit transformé. Donc, Dans tous les cas, c'est si pas tu du tout essayes de bonne d'avoir qualité. une diète vraiment bonne, tous les Ah, ne prends pas ça. produits transformés sont assez bannis. Moi, je suis 100% contre. Ouais, moi Moi aussi. aussi. C'est de la merde. J'ai Arrêtez de essayé, hein, prendre ça. mais nul. T'as essayé pourquoi Comme ça, Pour faire comme en les fait, autres. Maintenant, je me dis tout le monde prend ça. Non, mais j'ai essayé. T'es un J'en ai mouton. vu un. T'es un Déjà, mouton, le mec. premier point, le goût, Loser. j'aime pas. Et j'aime pas les trucs gazeux. Et la caféine, j'ai mes capsules de caféine, donc Donc aucun je trouve intérêt. ça nul. En plus, c'est cher. Mm. Donc voilà. Alors ceux qui te mélangent ça avec 2 scoops de pré-workout, Oui, voilà, alors c'est- là, bah, c'est bon. Après, ça, encore une fois, c'est plus le côté social, en mode je suis Oui. un fou, Mais je suis un fou, Allez je mec, je suis un gangster, je prends gueudin. 400 mg, je prends ma Monster, vous allez voir maintenant. comme Voilà. le côté, putain, en parlant de caféine, Ronan qui avait acheté du chocolat avec de la Caféiné. caféine dedans, Génial. Il a dans trouvé des ça carrés où de chocolat. Il a trouvé ça où Je sais pas, c'est un fou. En Bretagne J'en encore. veux. Mais Incroyable. Ronan, c'est le type à prendre 1 gramme de caféine Ouais. pendant sa compète. compétition. Non, à l'entraînement. Pour Ouais, son alors. curl, Ouais. il en est capable. Donc, fort, ouais, Ronan. ça, c'est vraiment les dérives qui sont inutiles Et fréquente. et fréquentes. Et Trop ça, fréquentes. tu burn out au bout de quelques semaines en faisant Mm. ça à chaque fois, donc aucun intérêt. Ok. Et toi? Moi, la dérive qui me déplaît le plus, Ouais. Ou hmm, une dérive. l'ammoniac, je pense. Ouais, c'est ce que Ouais, j'allais dire. l'ammoniac aussi. L'ammoniac qui est, bah, encore une fois, utilisé parce que tel ou tel l'utilise et qu'il est super fort, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il prend de l'ammoniac qu'il est fort, il est fort et il prend de est fort. l'ammoniac, donc c'est différent. Et là, on voit à l'heure actuelle plein de jeunes qui débutent la FA et qui prennent de l'ammoniac Mm. à chaque session, sur tous les warm-up, sur tous les top sets, sur tous les back-off, sur tous les mouvements, Ouais. pendant un an. Ah, il faut pas oublier que l'ammoniac c'est quand même nocif, tu vois, c'est quand même pas, de c'est pas l'ammoniac. anodin. Sur les voies respiratoires, Mm. ça les enflamme beaucoup. Même sur les répercussions sur le cerveau, il y a des choses qui montrent comme quoi c'est pas très très intéressant non plus.
Donc, à utiliser si tu en as le besoin et si tu ressens un effet positif, déjà, il faut le tester. Et comme tout, ça se cycle, en fait, tu vois. Qui en utilise, là, à part moi? Moi, j'ai testé là sur le blog d'avant, ouais. Allez, j'ai dû en prendre 3 fois dans ma vie. Et t'aimais bien? Bah, en fait, j'aime bien le coup de boost que ça fait, mais en fait, moi, ça a des trop grosses répercussions négatives. En fait, je suis complètement cramée. Complètement cramée. Tu es sur ton système nerveux, tu veux dire entre tes sessions? Ouais. Okay. Après, c'est un enfer pour récupérer. Mais donc, dis, t'en as pris, toi? moi, je ne réutiliserai pas. J'avais essayé pareil sur quelques sessions, mais au début, ça me faisait rire d'en prendre. Donc, ça me sortait complètement il de se mon tape truc. une barre avant son squat. Donc, impossible. Et après, je vais réessayer un peu plus sérieusement. Et en gros, ça t'enlève un peu les pensées que tu peux avoir négatives. Genre, ça te met dans le truc et tout. T'as pas le temps de réfléchir. Mais pareil, j'étais cramé au bout de 2 séances en faisant ça. Donc, aucun intérêt. Et toi? Non. Moi, ça me fait peur. C'est con, mais je... T'as peur d'être addict. Non, mais en gros, j'aime pas prendre un truc qui me fait sortir... Enfin, c'est pas sortir de mes pensées. Toi, tu te fais pas trop violence, j'ai remarqué. Moi, Momo, il a très, plutôt un caractère assez calme. posé et calme. Ouais. Je suis calme. Et pareil, quand je vais passer sur une grosse barre, bah, je vais plus passer par un truc de tristesse plutôt que de monter très très haut dans les tours. En fait, je suis assez... c'est assez fluide et posé. Mais c'est pour ça, et j'aime pas. En fait, prendre un truc extérieur à mon corps, ça me perturbe. Bah, déjà, je pense vraiment que ça correspond à certains types de profils. Oui, clairement. Genre typiquement quelqu'un de... Alors attention, quelqu'un qui a vraiment son profil psychologique, pas quelqu'un qui se donne un genre pour faire comme dans les vidéos. Oui. Quelqu'un qui est calme, quoi, je tacle. Mais tu peux, vas-y. Quelqu'un qui est vraiment calme, c'est rare qu'il ait la nécessité d'avoir cette activation-là. Quelqu'un qui a tendance à être plus performant en étant suractivé et énervé, là oui, c'est le type de profil qui pourrait y répondre. Par contre, il faut faire attention, avec l'ammoniac, il ne faut pas que ça réduise ton focus. Parce que souvent, c'est le cas. Donc déjà, finalement, tu écrèmes beaucoup et il reste un petit pourcentage qui a potentiellement une bonne réaction à ça. Et après, le cycler. Moi, pour donner l'exemple, sur une prépa de, on va dire, 4 mois, si j'ai une compète à la fin, je le prends en week 3, week 4 du bloc précédent, le picking. Donc une fois sur mon warm-up, une fois sur mon top set. Donc ça fait 2 inhalations au squat, 2 inhalations au terre. Ça en fait 8. Et le bench? Non, inutile. Franchement, l'ammoniac au bench, à part à la limite quelqu'un qui est très très musculaire et qui a entre guillemets peu de technique, mais sinon j'y vois pas trop d'intérêt. Donc au final, tu vois, ça fait 8, ça fait 16 inhalations sur 4 mois, plus la compète, 20. Il y en a 20 inhalations, ça fait même pas une séance, tu vois. Donc il faut y aller vraiment avec modération. De ouf. Mais du coup, j'étais au Silent Worker Meet et en fait, j'ai remarqué il y avait énormément de débutants qui prenaient de l'ammoniac sur tous les lifts. Ouais, premier squat, deuxième squat, troisième squat, premier bench, etc. Mais ça, on en revient au fait que ce soit la mode. Ouais. Du coup, ils font ça par mimétisme et c'est tout, quoi. Après, il y a aussi de l'incitation. Il y avait un championnat de France, je crois, où il y avait l'ammoniac en libre accès. Oui. Pour en faire la pub, tu vois. Là aussi. Donc c'est bien en termes de stratégie marketing, c'est ce qu'il faut faire. C'est génial. Mais du coup, vu que tu as des débutants qui peuvent participer, je trouve ça dommage de l'inciter. Ou alors il faudrait vraiment faire un côté prévention sur le produit. Mais du coup, ça va réduire le marketing, donc c'est pas fait. Là, il n'y a aucun côté prévention là-dessus. C'est pas dans l'intérêt, de toute façon. Non, bah non. Si on vendait un ammoniac, on n'en ferait pas, je pense, tu vois. Je vais en vendre. Ok. Vas-y. J'aimerais bien du coup voir ce que la littérature dit sur ça, sur l'ammoniac. Il y a des activations prouvées sur le système nerveux. Oui, ça, ok, mais en fait, sur l'impact que ça a sur le long terme. Je sais pas si ça, il y en a déjà. Il y en a déjà des études sur l'ammoniac, le produit en lui-même. Ouais, mais sur le long terme, sur l'impact que ça sur le long terme. Je crois que c'est de l'ammoniac de chantier, là, l'ammoniac mélangé liquide, pas les sels d'ammonium. Bah, tu nous en parleras dans ton lundi scientifique. Allez, ça sera fait. Poste à venir. Ça sera fait. Mais mec, est-ce qu'on a le temps? Il se poile. On n'a pas le temps. Et d'autres petites dérives. La hype. Ça va dans le même sens. Un peu, mais plutôt l'équipement.
Donc le débutant donc comme on a dit, c'est bien d'acheter son matériel, surtout si tu fais une compétition. Mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir le dernier cri, la ceinture à 200 €, les chaussures à 200 €, Les genouillères rigides. rigor mortis, etc. Alors, il faut arriver à isoler les équipements à but de performance ou d'optimisation. Genre, c'est intéressant d'avoir une bonne marque pour avoir une bonne qualité. Oui. Genre des SBD classiques ou des A7 rigides. J'ai pas oublié. Hein. Ah, ça y est, dès qu'on dit le mot A7, elle fait c'est moi. C'est ma marque. Donc, Oui. intéressant. Mais par contre, des paires de Rigor ou des Inzer très très rigides à but de performance Et avec 2 tailles en dessous. et avec de taille en dessous, c'est pas forcément utile et même je le recommande pas forcément à quelqu'un qui a fait de la FA depuis 3 mois. Parce que du coup, tu as tout un aspect proprioceptif et on va dire construction raw qui est pas du tout bossé. Tu vois. Tu arrives à des limites assez rapidement. Et pareil sur les genouillères, pour moi, ça se cycle aussi. Moi, j'ai commencé l'AFA, enfin les entraînements en squat vraiment. Avec tes vieilles bandes de genoux. Avec des bandes de genoux. J'avais pas de genouillères et j'avais des bandes. Je faisais mes reps. Ça, tout c'était seul, l'enfer. à Honnêtement, 160. j'ai commencé avec des genouillères D4. Ah ouais, bah, Moi normal, aussi. la classique. Moi, j'avais Toute des basique, là. Warrior Gear. C'était l'équivalent à ma chaussette. Ouais, bah, Ils servaient à rien Pareil. du tout. Bah, les D4 aussi, hein. Ouais, alors, ouais. Ça servent à C'était rien. plus psychologique qu'autre Ouais. chose. ils Mais sont oui, bien, clairement. ouais, j'ai des genouillères, t'inquiète. Eh ouais, mec. De toute façon, là, l'avantage des gens qui commencent maintenant, c'est qu'ils ont tellement de choix, choix Mm. et même de, comment on dit, de connaissances disponibles de référence. C'est ça. pour C'est ça. débuter. Qui sont facilement guidés et c'est peuvent ça. déjà facilement trouver de l'équipement Ouais, mais qualitatif. le problème qui n'en est pas un, c'est que le débutant, il va connaître la FA via des gens qui ont de l'influence. Ceux qui ont de l'influence, du coup, c'est des athlètes de haut niveau. L'athlète de haut niveau, il cherche à performer et optimiser. Donc, bah, du coup, l'image qui en ressort, c'est son matériel à lui, et c'est pas forcément celui qui convient aux Oui. débutants. Ouais. C'est le problème aussi. Mais bon, ça, Bah, on est là. voilà. On n'est pas assez connus. Exactement. Ok. Rien à voir. Objectif professionnel sur les 5 années à venir. Personnellement, chacun. Pro. Hein. Pro. Et après, on fera le perso. Moi, pro. Alors déjà du côté d'OPT, le développer le coaching le plus possible. Hein. T'es viré. Ok, super. Le mois merci. prochain. Bon, bah ciao les gars. C'était Mais, pas champion du monde. Mais je Je le suis déjà. le suis déjà. Mais ouais, vraiment développer au maximum, vraiment me faire une grosse base d'athlètes et essayer d'avoir mes premiers athlètes qui vont vraiment sur du haut niveau. Bon, même si j'ai déjà Ludivine qui fait quand même des grosses intérêts et tout ça, mais vraiment en avoir le plus possible, essayer d'amener mes athlètes au plus haut niveau. Et moi aussi, je sais pas si je peux le mettre en pro, mais essayer de développer aussi un petit peu mon image avec certaines marques. Alors pour le moment, j'ai pas vraiment de... Ouais, c'est entre le pro et le perso parce C'est que ça. ton image sportive, elle influe sur ton professionnel. Voilà, T'as des marques en tête ou tu veux les garder secrets? carte secrète. Waouh. Ce matin, ouais. Je te dirai pas. Mais Alors que voilà, c'est moi qui fais tes mails. comme ça. Non, et Qui maintenant... corrige tes mails. Alors, maintenant, on va remettre les choses dans le contexte. Ouais, je ouais. réponds à Owen de A7 comme ça, toute seule. Ah ouais. Ok. Ok. C'est ok. une grande Et fille. ils me C'est comprennent. bien. c'est Donc, bien. écoute, hein, Ça fait plaisir. Voir ses enfants comme ça évoluer. t'as vu, je grandis. Dès le nid, là, je l'ai élevé. Allez, prends ton envol. Ok, donc, Voilà. ok, c'est cool. Sachant que tu as des athlètes avec des forts potentiels là en Oui. construction, surtout les juniors. ceux Oui, juniors j'en et ai tout, plusieurs en tête là. Ouais. Célian Olivier. Oui. Notamment. Dinguerie. Ouais, plein de, Ouais. de forts potentiels. Donc, c'est pour ça. Il faut qu'il dure en open après. Oui, C'est ça qu'on veut. on va te faire ça correctement. Allez, à toi. À moi du coup, pro, ouais, T'es vraiment. viré aussi. Allez. Mais vous avez pas compris qu'après, c'est vous qui allez être viré. Ah non. Oh. Ah ouais, ok. Comme au Ok. Nigeria, je vais faire un putsch. Bah, je me vire tout seul, c'est plus glorifiant. Non, du coup, à niveau pro, vraiment, on va développer à fond les coachings, que ce soit du coup en distanciel avec OPT, mais pour moi, j'accorde aussi une grande part au présentiel, parce que c'est un truc qui me régale
avec soit le petit jeune de 20 ans qui veut faire de la masse, ou alors la petite mamie qui a juste besoin de parler, tu vois. Ça... Ça te fait kiffer. Ouais. Et vraiment besoin de... j'aime bien, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais. Je suis assez avenant, donc j'aime bien. C'est pour ça que tu fais souvent des mini sessions training avec les athlètes à Montpellier en plus. J'aime bien les rencontres. Ça, c'est j'aime cool. bien discuter. Et du coup, ça vraiment développer aussi au PT et aller sur du beau niveau. Ça serait cool. Mais c'est prévu. Donc c'est cool déjà. C'est sympa. Moi, du coup, avec Alexis, on a déjà une assez grosse base d'athlètes. Là, on prend pratiquement plus personne. On a une limite en termes d'athlètes. On prend si ça sort, quoi. Oui, les gens qui arrêtent, du coup, juste on remplace avec des nouveaux athlètes, mais on a notre limite actuellement. Donc à ce niveau-là, pas trop de progression, à part essayer de faire évoluer les athlètes encore plus dans le haut niveau, etc. Et c'est plus l'inverse qu'on va faire sur le moyen terme, même long terme avec Alexis, c'est de réduire notre base d'athlètes. Donc là, on est dans les 50, par exemple, aux alentours, et de descendre petit à petit pour accorder encore plus de temps à OPT, aux projets annexes, etc. Parce que faire tout ça, etc., ça prend du temps, et tous les projets qu'il y a à côté, ça prend du temps. Donc réduire notre base d'athlètes tout en continuant le coaching et développer encore plus les projets pour faire grossir encore plus OPT. On peut le dire en même temps puisque la vie est commune là-dessus, mais du coup faire rentrer, on aimerait bien tenir le cap d'un nouveau coach chez OPT chaque année. Ça, c'est l'objectif. On sait déjà qui sera le prochain. Mais pas vous. Ça, du coup, chaque début d'année, ça serait cool d'avoir un nouveau coach. Et après, je te rejoins sur ce que tu as dit. Et moi, j'ai le côté séminaire à développer, quoi. Côté séminaire, en faire encore un petit peu plus. J'aimerais bien faire une dizaine de dates par an, à peu près. Plus le côté formation à la fac là, qui s'est débloqué. Ouais. Donc, libérer du temps sur nos coachings pour avoir un peu plus de passif, pour pouvoir faire progresser encore plus au PT. Après, ça devient en fait de la gestion d'entreprise ouais, et des coachs qu'on prend, quoi. Ce qui prend énormément de temps. Oui. On ne dirait pas comme ça, mais je pense que 25% de mon temps, c'est accordé à ça, à peu près. Oui, largement. Ok. Rien de plus en pro En pro, on va devenir riche, hein. Ah ouais, moi non. Ah ouais, toi tu fais ça pour la passion? Moi je fais ça que pour la passion. Moi pas. Je suis pas passionné, moi. Ça se voit de toute façon. Et non, côté pro, après juste moi me diversifier plus dans d'autres secteurs, mais voilà. Ok. Moi j'ai pour objectif dans 5 ans d'avoir un business qui tourne, mais qui a rien à voir avec la force ou le sport, rien. Ok. Acheter un vignoble. Peut-être. C'est vrai en plus. Mais ouais, ça ou carrément autre chose, tu vois. Ouais, c'est bien diversifier aussi. ses sources. Diversifier. Ouais. Déjà au sein du coaching, du sport et tout, j'aime bien diversifier. C'est pour ça que comme Mohamed, moi j'ai du présentiel, même si j'en garde peu, mais j'en garde juste parce que j'aime faire ça. Le côté distanciel, le côté gestion des équipes, le côté séminaire. Donc déjà ça me plaît bien, mais au-delà de la diversité dans le même secteur, j'ai envie d'avoir un secteur qui est différent, mais pas forcément m'y impliquer en y travaillant, tu vois. Genre le développer, partir de zéro et mettre quelqu'un en gérance ou quelque chose dans ce style-là. Ouais, de ouf. De toute façon, se diversifier dans tous les domaines, c'est important, donc encore plus à ce niveau-là. Moi, j'ai un double avis là-dessus, dans le sens où il faut chercher à se diversifier parce que tu as sur tes arrières et en plus tu évites de saturer. Par contre, si tu te diversifies trop, c'est le meilleur moyen pour pas arriver à développer un truc en particulier. Ouais. Après, t'es très moyen partout. Tu vois, je me rappelle il y a quelques temps, on s'était posé la question, est-ce qu'on internationalise OPT en touchant d'autres pays? Mais en fait, si tu touches d'autres pays et que tu passes du temps et de l'énergie pour développer ça je sais pas, en Amérique ou en Asie ou peu importe, c'est du temps que tu passes pas à optimiser et à devenir entre guillemets le leader sur ton secteur déjà actuel. Donc c'est un pour et un contre, mais nous on avait fait le choix d'avoir la volonté d'être leader sur la France et pas forcément se développer ailleurs, quoi. Ouais. Donc le côté diversification, il faut le prendre avec des pincettes et bien le gérer aussi. Ok, pro, perso, Mehdi, rentier immobilier. Vendre des formations immobilières. Non, ça c'est toi qui les achètes. Non, moi là j'aimerais bien commencer à acheter,
investir dans l'immobilier quoi, Prochainement. assez prochainement. Ouais. Et là, Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est de l'immobilier locatif ou pas? là, déjà, acheter ma première maison Hmm. pour y vivre dedans. Et après, commencer à investir dans l'immobilier petit à petit. Et après, vendre ma maison, racheter une plus grande. Ok. Tout en continuant les investissements immobiliers et les autres investissements à côté pour avoir, comme je disais, diversification dans du passif. Parce que OPT, ça prend tellement de temps que tu peux pas vraiment libérer du temps pour investir du temps du coup dans d'autres projets. Donc plutôt passer du temps pour l'investissement passif. Moi, du coup, ouais, pareil. En gros, bah là, vu que je viens de démarrer avec OPT, etc., même si ça fait un petit moment que je suis dans le coaching, là, le but, c'est d'acheter pour y vivre, du coup, avec Margot, dans les prochaines années. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau l'amour. Il manquerait plus que tu te maries, tiens. Non, je rigole. Non, oui, c'est prévu, mais dans quelques années encore. Mais ouais, le but, c'est d'acheter et d'être habillé. Et du coup, toi, Ludivine, projet perso? Projet perso, bah, l'investissement immobilier. Pareil. Allez, mais arrêtez J'aimerais un bien, peu. non, mais j'aimerais bien diversifier mes sources de revenus. J'ai pas envie de vivre que du coaching et avoir des revenus passifs. Et bah après, forcément, mon côté athlète, hein, moi, je veux le gros J'attendais, objectif, quand c'est même. faire les World Games. Donc là, la prépa se démarre maintenant parce que c'est maintenant que tout va se jouer. La Donc, qualif, c'est les mondes open. Monde 2024. open, mais pour aller au monde open, World il faut Games, que je fasse c'est des bons 2025. résultats là. Ouais. Donc En Chine. dans tous les cas, ouais. Donc World Games et puis ben Jeux Olympiques, si on arrive à aller aux Jeux Olympiques. Ça serait Voilà. bien. Ce serait génial. T'imagines le pas pour la FA il y a Ce serait 5 ans et incroyable. passer au JO. Ouais. Ah, de ouf. Donc Ça voilà. serait, là, le plan, c'est 2028, c'est Los Angeles, non? Je sais pas. Je crois. Je crois, Aucune idée. peut-être. Oh là là. Ça serait bien, hein? Ah, LA. ce serait incroyable. Moi, je t'accompagne. Ce serait incroyable. Donc voilà, pour les gros objectifs, c'est déjà pas mal. Du coup, est-ce Bah qu'on ouais. n'ouvrirait pas OPT immobilier Ben allez, c'est Tant qu'à parti. faire. En Moi, je route. déteste l'immobilier. Ah ouais. C'est pas vrai. Ouais. Juste, je reviens sur un truc. Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est les World Games parce qu'il y en a peut-être qui connaissent Oui. pas. Bah pour faire court, c'est l'antichambre des Jeux Olympiques. Antichambre. L'antichambre, voilà. En gros, c'est les sports qui sont pas acceptés au JO, qui sont en phase de test entre guillemets sur les World Games. Et la FA, ça y est depuis pas mal de sessions. C'est tous les 4 ans les World Games. Ouais, mais c'était que en équipé. Et c'est que en équipé habituellement. Et là, c'est la première année, ça a été voté et accepté pour faire passer l'euro. L'euro. Et je crois, si ma mémoire est bonne, c'est 32 athlètes hommes, Ouais. 32 athlètes femmes, Ouais, c'est RAW ça. et pareil en équipé. Ouais. Et la sélection se fait sur une sorte d'indice aussi. Mhm. Mais que en open. Donc pour Que en sa open. première année en open, il va falloir qu'elle prouve directement. Ouais, Bah là, en fait, faut que je fasse l'épreuve là. je pense que si t'es top 3, 63, Ça tu passe. pars. Ouais. Parce que 63, si t'es top 3, c'est que t'as un gros ratio perf Ouais. en termes d'indice. Et ouais. Et en gros, les concurrentes principales, là, ça va être Carola Gara. Non, elle passe en Qui passe en 69. 69. Ah, Donc, et Priscilla, elle Lia, redescend. Bah je sais pas. Mais ce serait. Pas une des deux, en tout cas. Ouais, il y aura l'italienne Chiara Bernardi. Chiara, ouais. Et je sais jamais si c'est une néo-zélandaise ou si c'est une américaine. Qui a un très Je gros crois que c'est total une aussi. néo. Elle doit être à 5,35, je crois, un truc comme ça. Donc, en gros, le cap monde, c'est 5,50 pour rivaliser, quoi. Bah pour. Ouais. Au moins 5,30, bah, je pense. au pour moins podium. 5,30. 5,30, 5,35. On n'est pas loin. Il va falloir se sortir les doigts. Alors, Ah, sortir falloir les doigts, bosser, là. mais je vais les sortir les doigts là, c'est pour les World Games. Ça rigole Consécration, si t'arrives à faire ça, en tout cas. pas. Incroyable, ouais. Le truc, c'est que ça arrive très vite. Du Oui. coup, vu que c'est pour les mondes open, Ouais. il faut qu'elle fasse sa qualif directement là, en étant pratiquement junior, du coup. Parce que... Et ben oui, Le bah là, faut que je total, fasse mes preuves là sur Monde et et Europe. Et à partir de là, bah, pour me sélectionner sur Europe et Monde l'année prochaine. Et là, du coup, ça voudrait dire que tu fais Europe Junior et ensuite tu fais pas Europe Open 2023, tu fais Europe Open 2024. Je fais les deux. Je fais Europe Junior et Europe Open. Oui, mais pas de la même année. Oui, du coup. Tu Oui. feras pas Europe Je fais Europe Open Junior 23 et ensuite 24. et après Europe Open Eh oui. 24. C'est sinon impossible de tout enchaîner. Oui, non, ouais. Ouais. Ok. Bah moi, côté perso, 750.
Voilà, C'est dit. c'est simple. Je sais pas quand, mais Un jour. 750. De toute façon, je m'étais fixé 700 en objectif, c'est atteint. Ben, maintenant, c'est 750. 750 qui, ça reste peu compétitif, hein, toujours avec le top niveau français, mais ça commence à être un total qui est pas trop mal quand même. Et du coup, c'est l'objectif. Donc, prochaine compète, je pense la faire vers janvier-février. Je sais pas où, mais ouais, janvier-février, si j'arrive à accrocher 7,20, déjà, je suis content. Ce serait cool, ouais. Et puis voilà. C'est à remettre en perspective parce que c'est toujours pareil. S'il y avait peut-être plus de récupération, moins d'implication sur les à côté, je pense que j'y arriverais mieux C'est ou normal. plus facilement, tu vois. C'est sûr. Mais l'idée, c'est d'arriver à sortir mon meilleur niveau avec de la progression en étant impliqué et que ce soit pas au premier plan. Toujours le truc de cycler par période et de faire des périodes compétitives et des périodes pas du tout où c'est plus le pro qui prend le dessus. Donc voilà pour ça. Et après, continuer le développement perso avec. Je vais pas répéter l'immobilier, mais c'est le cas, quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Très bien. Ok. On termine sur un truc. Un point ultra positif. Ludivine. Attends, je remets en contexte. Wow. Remettons dans le... Ah oui, Alors, il faut bah dire oui. comment ça s'est passé. Alors, on est parti en Autriche, comme les gens le savent, je pense, Ouais. pendant 10 jours pour un training camp. Oui. Et une semaine après, on est reparti au Danemark. Au Danemark, Une à semaine. Donc, on a fait Copenhague. une première Ah, oui. ville. Et après, on a fait Après Copenhague. Copenhague. Petite marche, tranquille. Petite marche du soir, à Copenhague on pour s'était rentrer. on s'était baladé. Elle reçoit un message de Un Cyril Vaillant. message de Cyril Vaillant. Est-ce que je peux t'appeler? Là, Ludivine. Moi j'étais là, oh my Qu'est-ce qui god, se qu'est-ce qui se passe? Cyril au volant de sa Porsche 718. Peut-être. Ok. Et là, elle reçoit l'appel. En chemise. Parce qu'il est toujours en chemise. Elle reçoit l'appel, elle répond. Vas-y. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, oui, écoute, là, on est en train de mettre en place plein de choses pour l'équipe de France et tout ça. Donc, je me dis, ok, génial. Moi, je pensais qu'il allait me parler d'un stage ou quoi. Et il me dit, écoute, on a besoin de quelqu'un qui gère tout simplement les équipes. Donc, une personne qui gère les équipes juniors, une personne qui gère les équipes open. Donc, il m'explique un petit peu ce que c'est. Donc là, pour remettre dans le contexte, en gros, il cherchait quelqu'un pour prendre, entre guillemets, le poste de capitaine de l'équipe. Et donc, en gros, les missions, là, c'est surtout donc, de faire le lien entre les coachs et les athlètes. Voilà, si les athlètes, ils ont des questions, etc. Parce que c'est vrai que sinon, on a un groupe WhatsApp, mais tout le monde envoie des questions un peu comme ça. Il y a des questions qui passent à la trappe, donc il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Donc là, c'était vraiment pour faire le lien entre les coachs et les athlètes et que tout le monde ait les infos qu'il leur faut. Intégrer aussi les nouveaux athlètes parce que là cette année on a une grosse équipe sub-junior, donc les sub-juniors n'ont pas l'habitude, en plus ils sont jeunes, etc. Donc les aider s'ils ont besoin avec leur billet d'avion, s'ils ont besoin sur place, parce que souvent généralement on arrive à l'aéroport, après il faut prendre d'autres transports, etc. Donc les aider dans tout ça. S'ils ont des questions, pareil au niveau de l'équipement, etc. Et proposer aussi donc par exemple des stages, faire remonter tout ce qui pourrait être amélioré en fait dans l'équipe. Est-ce qu'on peut dire que tu es la nounou de l'équipe de France? Clairement. Capitaine, ça claque quand même un peu plus. Mais j'espère que tu auras un brassard orange fluo marqué Alors, capitaine. moi FF j'espère pas, Force. mais On va te le faire, t'inquiète. mais voilà, donc du coup il m'a proposé, il m'a dit qu'ils avaient pensé à moi parce que je suis une athlète de haut niveau depuis quand même c'est quand même ma 3e année dans l'équipe de France et que j'avais fait un bon travail sur moi, sur le fait de passer d'athlète très stressé qui vit pas du tout ses compétitions à 100% à vraiment c'est le kiff total, je m'épanouis et voilà, donc chercher quelqu'un qui représente un petit peu ça, kiff Voilà. total les gars. Kiff. Voilà, quelqu'un qui représente ça et qui montre aussi que être athlète de haut niveau, c'est pas que des performances. Si tu veux performer, c'est dans la tête aussi. Donc voilà. Donc j'ai accepté, évidemment. Félicitations. Bravo. Merci. Ça fait plaisir. Et moi pareil. En tant qu'athlète de haut niveau. Ah non. Ah bah non. Non mais, Non, mais- hâte de ce mondial. Je l'attends avec impatience. Bah, Ça va être trop surtout, cool. ce qui est cool, c'est de voir qu'ils reconnaissent les efforts qui ont été faits C'est ça. et que tu es capitaine par rapport à tes compétences Oui. et par rapport à qui t'es. Oui. Donc ça, c'est cool. Ça fait très plaisir. Ouais. Maintenant, il va Le falloir travail trouver- paye les amis. Le travail Toujours. paye toujours. Et ouais. Donc voilà. Ok, bon petit podcast. Ouais. Content. Ça fait 1h30 je crois. À peu près. Sûrement à peu près, ouais. Merci à tous pour votre écoute. Merci d'être là au bout de encore 4
Oh, 4 podcasts. Allez, oh là elle a là, tout fait ça y foirer. est. La capitaine. Merci les gars. Et puis, prochain podcast, prépa mentale avec Léopold. Et ensuite, Yep. ce sera en Roumanie, à Cluj-Napoca, dans le Let's manoir go. royal. Ah oui, c'est Oui, vrai, il a oui, loué c'est un vrai. manoir. Le manoir Et royal. je réserve pas n'importe quoi quand même. C'est beau, Attendez, c'est beau. on n'est pas n'importe qui. Ok, merci à tous, à bientôt. Merci. Salam.